Je voudrais aussi, avant de continuer, saluer deux de nos compatriotes avec qui nous avons mené, avec qui nous menons le combat, qui malheureusement sont encore, malgré tout, retenus dans les liens de l'injustice. Il s'agit de notre sœur Rekiat Madougou et de notre frère Joël Aïvo. Mesdames et messieurs, nous avons espoir que bientôt, que très bientôt, ils sortiront de cette difficulté et avec eux, tous les autres qui croupissent encore dans les prisons surpeuplées du Bénin. Nous avons bon espoir qu'ils échapperont à la mort fatale qui décime dans nos prisons et qui décime et qui tue, qui emporte des gens qui au finish sont parfois déclarés non coupables. Mesdames et messieurs, c'est quoi le fondement d'un parti politique? Conduire les actions pour que les citoyens vivent en paix et qu'ils aient le pain quotidien. C'est ça le sens de tout ce que nous faisons, de nos actions politiques. Et donc, face à la pénurie de pain et face aux diverses menaces sur la paix, les Béninois aujourd'hui se posent une et une seule question. Est-ce qu'il va partir? Et Kanaïa. La réponse que j'ai l'habitude de leur dire, il ne veut peut-être pas partir, mais assurément, certainement, inéluctablement, indéniablement, il va partir. Et pour qu'il parte, ça ne doit pas être qu'une simple affaire de slogan. Ça doit être les actions concrètes que nous menons, les actions concrètes que nous menons pour le faire partir dans le calme, dans la paix. Il partira assurément. Et donc, mesdames et messieurs, les constats sont nombreux. Il n'est pas utile de les détailler. Mais chacun de nous sait aujourd'hui, et ceux qui ont pratiqué le régime viennent nous le témoigner aujourd'hui, la justice dans notre pays n'est plus juste. Elle n'est plus justice. Ils ont dit que la criette, que les décisions à la criette sont des décisions commanditées. Ils nous l'ont dit il n'y a pas si longtemps. Ils ont constaté avec nous que la plupart des arrestations qui sont opérées dans notre pays, notamment sur soit des journalistes, soit des militants politiques, sont des arrestations fantaisistes. Mesdames et messieurs, ils ont observé avec nous qu'il y a une crise institutionnelle profonde. Nous ne pouvons pas faire confiance à la justice. La Sénat va nous déclarer des procès-verbaux caducs et la Cour constitutionnelle va valider cela. Elle va constater que des textes de loi
qui sont en flagrante violation avec notre Constitution sont conformes à la Constitution et peuvent être appliqués. Ils constateront que le parrainage peut être exclusif, doit être exclusif. Ils constateront que les seuils pour d'éligibilité au plan national demandés par la Constitution peuvent s'opérer au niveau des circonscriptions. Oui, la Cour constitutionnelle sera complice de la décapitation de notre démocratie et de la mise à mal de notre vivre ensemble, car elle aura validé un code électoral chrysogène. Mesdames et messieurs, c'est avec vous et ensemble avec vous ici que nous avons observé que nombre de nos citoyens ont été poussés à l'exil. Ils y ont été poussés soit par menace d'arrestation, soit par condamnation fantaisiste. Bref, dans tous les cas, on les a chassés du pays. C'est dans ce Bénin que nous avons constaté que cette année déjà, plus de 32 journalistes ont trouvé la mort parce qu'on a organisé la misère dans leur rang quand on ne les a pas envoyés à la criette ou à la prison. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.